L'Église, dans sa préscience, a pris la peine de répartir tous les textes bibliques en 3 années. De sorte que celui qui est constant aux célébrations eucharistiques, en 3 ans, aura touché tous les livres de la Bible. Premier point. Et l'année liturgique A est mise en exergue l'évangile selon Saint Matthieu. Raison pour laquelle nous avons écouté l'évangile de Matthieu. Ça ne veut pas dire que durant l'année, on ne va lire que l'évangile de Matthieu. Il y aura des jours où nous allons lire d'autres évangiles, mais dans l'essentiel, l'évangile de Jésus-Christ sera, selon Saint Matthieu, sera mis en exergue. Donc A, Saint Matthieu, B, Saint Marc et C, Saint Luc. Vous allez me demander où est-ce? Alors l'évangile selon Saint Jean sera mis en lumière dans les périodes pascales et dans l'année liturgique B, parce que là, l'évangile selon Saint Marc est lumière. Ça va? On s'est compris? Revenons donc à notre point de départ. Aujourd'hui, premier dimanche, dimanche de l'espérance, dimanche de l'attente. Et frères et sœurs, c'est ce qui transparaît dès le début des textes que nous venons de lire, car Isaïe annonce dans les derniers jours que la montagne de Sion sera plus haute que tous les monts. Frères et sœurs, Isaïe annonce non pas le découragement, non pas le désespoir, il annonce la grandeur de Dieu et de son temple. Et aujourd'hui, cette parole d'Isaïe partout dans le monde a plus de répercussions ici à Saint-Esprit que tous les lieux où cela sera annoncé. Frères et sœurs, avec Isaïe, je viens de dire, il arrivera dans les jours à venir où la gloire de la seconde demeure sera plus grande que celle de la première demeure. Nous avons vécu un événement malheureux cette semaine. Vous l'avez dit. Je ne peux faire mon homélie sans parler de ce événement. Frères et sœurs, Isaïe parle à un peuple qui est blessé, à un peuple qui est abattu, à un peuple qui se pose des questions sur la présence de Dieu, sur la main de Dieu, sur sa relation avec Dieu. Aujourd'hui, je sais que parmi nous, beaucoup se posent des questions, beaucoup se sont posés des questions. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire, est-ce que, comme au peuple d'Israël, à qui Isaïe annonce la prophétie d'un lendemain meilleur, à vous, à toi, mon frère, à toi, ma soeur, j'annonce cette prophétie. Il arrivera dans les jours à venir que la gloire du temple du Seigneur, la gloire de la cathédrale Saint-Esprit sera plus haute que tous les monts, sera plus haute et va briller dans toute la Côte d'Ivoire. Mais ce que nous disons, ce n'est pas une prophétie en l'air. C'est l'issue de la lecture des signes des temps. Vous savez, frères et sœurs, quand une situation arrive dans une vie, il faut s'asseoir et puis dire, Seigneur, quel est le message que tu veux me transmettre? Et je vais vous donner le message que moi, Père, j'ai reçu de mon Père du ciel. Bien-aimé, je disais ça ici même, dans cette église, il y a 2 dimanches. On s'en souvient, non? J'étais assis, je n'en avais pas parlé du tout à la messe. Et comme l'émotion me dit,